Bienvenue dans le conte sacré d'Afrique. Ceci est l'histoire de Nia, une voix douce qui résonne encore à travers le temps, un chant qui nous rappelle que même dans les ténèbres, l'espoir peut éclore et guérir les cœurs brisés. Écoutez attentivement, car cette légende sacrée murmure un message universel à ceux qui savent entendre. Il y a bien longtemps, dans un petit village bordé de collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Nia. Elle était connue pour sa beauté discrète et son chant mélodieux qui réchauffait les cœurs. Mais derrière sa voix douce et son sourire se cache. Nia avait perdu sa mère, alors. Un jour, un étranger arrive au village. C'était un vieil homme mystérieux, avec des yeux qui semblaient percer les âmes. Il avait entendu parler du chant de Nia et voulait l'écouter de ses propres oreilles. Quand elle eut fini, il lui demanda « Pourquoi chante Nia ?» baissa les yeux. Elle n'avait jamais parlé de sa douleur à personne. Mais le regard du vieil homme était doux, et il semblait comprendre ce qu'elle ressentait sans qu'elle n'ait besoin de mots. Alors, elle répondit doucement. « Je chante pour Ma. » Le vieil homme hocha la tête. Il lui tendit un objet enveloppé dans un tissu. Quand Nia l'ouvre, elle découvre un petit tambour orné de perles et de coquillages. « Ce tambour est spécial, » dit-il. « Chaque fois que tu joueras dessus, il transformera ta tristesse en force et ton chant en espoir. Mais souviens-toi, toi, la musique Nia accepte le cadeau avec gratitude, bien qu'elle doutât de ses pouvoirs. Pourtant, lorsqu'elle joua du tambour pour la première fois, une chaleur douce envahit son cœur. Son chant, autrefois empreint de tristesse devenue plus profonde au fil des jours, Nia a commencé à jouer et chanter pour les villageois. Ses mélodies réchauffaient les cœurs fatigués et redonnaient de l'espoir à ceux qui en manquaient. Même son père, autrefois si lointain, commença à changer. Un soir, alors qu'elle jouait sous un arbre, il s'approchait et murmura. Les larmes aux yeux, Nia embrassa son père, et Po. Le chant de Nia est devenu une légende. On disait qu'il pouvait faire pleuvoir dans les saisons sèches et guérir les âmes brisées. Mais ce que Nia chérissait le plus, c'était de savoir que sa musique avait non seulement guéri son village, mais aussi son propre aujourd'hui encore. Les collines résonnent de l'écho de son chant. Un rappel que la tristesse peut devenir une force, et que le plus grand des dons est celui dès aujourd'hui. Les collines résonnent de l'écho de son chant. Un rappel que la tristesse peut devenir une force, et que le plus grand des dons est celui de toucher. Des années après que Nia eut grandi et fonda sa propre famille, les villageois continuèrent de parler de ses chants, mais aussi de son incroyable résilience. À chaque cérémonie, qu'il s'agisse d'une naissance, d'un mariage ou d'un deuil, les habitants reprenaient ses mélodies. Ses chansons, transmises de bouche à oreille, devenaient des hymnes d'espoir. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une petite fille, curieuse et vive, s'assit à côté de Nia, désormais âgée et portant les marques du temps. La petite fille, prénommée Amina, leva les yeux et demanda. Grand Nia sourit doucement, caressant la joue de l'enfant. Amina reste silencieuse un moment, puis demande. Nia prit le tambour orné qu'elle avait reçu de l'étranger, il y a si longtemps. Bien qu'il fût utilisé par les années, il brillait encore, comme habité par une énergie invisible. Elle tendit l'instrument à Amina et dit « Ce tambour a les yeux brillants. » Amina prend le tambour et le serra contre elle. Cette nuit-là, alors que Nia fermait les yeux pour se reposer, le son d'une nouvelle mélodie s'élève dans l'air. La voix d'Amina était jeune et hésitante, mais elle portait déjà une chaleur qui rappelait dans le village. Les gens s'arrêtèrent pour écouter, émerveillés. Et ainsi, le chant de Nia, à travers Amina, continua de vivre, traversant les générations comme un éri. Même après la disparition de Nia, ses chansons ne s'éteignent jamais. Elles devinrent un symbole pour tous ceux qui traversaient des épreuves, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe une force capable de guérir, celle de transformer sa douleur en amour et de la partager avec. Et dans le vent qui souffle encore sur les collines, certains disent qu'on peut entendre non seulement le chant d'Amina, mais aussi l'écho de Nia, veillant toujours sur ceux qui écoutent avec leur cœur. On raconte qu'à chaque pleine lune,
lorsque le vent souffle doucement à travers les collines, on peut entendre non seulement le chant d'Amina, mais aussi l'écho de Nia, veillant toujours sur ceux qui écoutent avec leur cœur. Le village, à jamais marqué par l'héritage de Nia, avait appris une vérité essentielle. Même les cœurs brisés peuvent devenir des sources de lumière. À travers le chant, la douleur peut être transformée en force, et cette force, lorsqu'elle est partagée, peut guérir bien plus que soi-même. Et ainsi, les générations continuèrent de chanter, de transmettre les mélodies inspirées par Nia et Amina. Chaque note résonnait comme une promesse silencieuse, un lien entre les vivants et ceux qui les avaient quittés. Carlet Milu,